Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux. On va commencer par l'or et les actualités qui l'entourent. Première actualité qui peut prêter à sourire, mais qui est quand même, à mon avis, digne d'être relevée. Ça y est, un record pour une pièce d'or. Celle-ci, si vous l'avez en portefeuille ou dans un tiroir, eh bien bravo, elle vaut 4,32 millions de dollars. Record de vente pour un Double Eagle de 1907. Article à suivre dans l'excellent site l'or et l'argent.info. Deuxième article du jour que je trouvais intéressant, c'est à présent Bank of America qui précise quand même le potentiel du platine dans une économie tournée vers l'hydrogène vert, avec un potentiel de 2,4 millions d'onces de platine par an. Et c'est Bank of America qui le dit. Troisième actualité que j'ai trouvée pour vous. Alors pour le coup c'est assez intéressant parce que c'est autour de Morgan Stanley, le géant américain, de faire sa confession entre guillemets. Oui, il est acheteur, il est positif sur l'or et tant mieux s'il consolide. Il est donc acheteur notamment en période de consolidation. Les données n'ont absolument pas changé au niveau fondamental pour Morgan Stanley. Et dernière actualité que j'aimerais soumettre à votre attention, ça y est, c'est l'Hebdor numéro 49 qui vient de sortir, et au programme les BRICS, la dernière réunion qui a fait couler beaucoup d'encre, la France qui entre en récession et une histoire de lingots d'or. Je vous laisse découvrir tout ça. Les liens sont sur mon site et vous avez le lien pour aller directement en dessous de la vidéo. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors, Au Coffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, et vous avez la possibilité encore une fois d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose Au Coffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et en particulier, on commence avec l'or qui n'en finit pas de rebondir depuis qu'il a touché sa zone d'accumulation rationnelle des 17,46, 17,33. C'est suffisant pour se hisser au-dessus de la M200 et de la M50 qui monte. Autrement, la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières. On arrive sur une petite résistance, c'est aller très très vite. Ça ne devrait pas forcément être sans incidence. Il risque d'y avoir une petite consolidation. Mais de toute manière, on a eu largement l'occasion de renforcer sur les 17,46, 17,33 si on croyait ou si on croit au potentiel de l'or libellé en euros. Bougie Aiki Nashi pour l'instant extrêmement haussière avec des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose avec une très belle séquence de hausse puisque vous pouvez le constater, on a rebondi sur une zone d'accumulation rationnelle comme d'habitude. Pour le coup, ici, c'est l'été 19,04, 18,84 dollars. Les zones cerclées sont des zones d'accumulation rationnelle et la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière et les bougies Aiki Nashi sont extrêmement positives également avec une séquence de bougies vertes sans mèche basse. Que dire de l'argent et en particulier, regardez l'argent libellé en euros. Le rebond est fort, le rebond est ferme depuis le retour sur la zone d'accumulation rationnelle des 26, 20,2 euros. Vous voyez, c'est simple et ça fonctionne bien. Encore une fois, vous voyez, les zones cerclées sont les zones d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Le rebond est toujours en cours. Là aussi, pas de manière fortuite, mais depuis le retour sur la zone d'accumulation. Regardez cette mini touchette ici, il fallait vraiment être rapide, 22,3, 21,5 dollars. Au-dessus de la tendance de la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile à 50 jours, donc tendance de long terme et dans tendance de fond haussière. On passe au platinoïde.
Et le palladium pour débuter toujours englué sur sa zone d'accumulation rationnelle des 11,48, 1100 euros, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. C'est décevant pour le palladium qui n'arrive pas à s'extraire de ces zones de support comme l'ont fait préalablement l'or, l'argent et le platine. Pour beaucoup, il s'agit d'une opportunité historique. Pour d'autres, il n'y a pas d'urgence à se presser. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Pour le palladium, mais libellé en dollars, c'est la même histoire, malheureusement un peu sinistre, puisque comme vous pouvez le voir, les cours sont sur la zone des 12,50, 12,10 dollars, sans signe a priori de retournement de court terme dans une tendance de long terme et une tendance de fond qui sont baissières. On passe au platine et on l'a dit, c'est quand même beaucoup mieux pour le platine, qui lui arrive comme l'or et l'argent à bénéficier du rebond en cours. Regardez ça, depuis les plus bas touchés sur la zone d'accumulation rationnelle du 17 août à 802-820 euros, on a pris au mieux, quasiment 12%. On consolide un petit peu maintenant, quoi de plus normal, on devrait même envisager de perdre encore plusieurs pourcents. C'est normal lorsque l'on connaît une progression verticale comme ça. Mais bon, on aura retenu qu'on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Alors, si vous êtes vraiment pressé et que vous ne croyez pas un retour sur le 802 euros, vous avez ici une autre zone d'accumulation, on va dire de second plan, c'est mieux que rien pour parler de manière crue. Cette zone, j'ai oublié de la faire figurer sur le graphe, elle est établie entre 877 et 857. Et je le répète, c'est une zone de second rang pour accumuler. L'occasion, c'était à 802, 820, mais c'est encore une fois, c'est mieux que rien. Et c'est pareil pour le platine libellé en dollars qui s'envole. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La dernière fois, c'était 880, 960. Malheureusement, là, j'ai du mal encore à identifier une zone d'accumulation rationnelle qui mérite d'être signalée, mais j'imagine que vous avez déjà accumulé préalablement. Je vous ferai apparaître une zone dès que je peux. Voilà, c'en est terminé de ce tour d'horizon. Je vous rappelle plusieurs choses. Tout d'abord, si vous avez aimé ce format, sachez que c'est mis à jour le mercredi et le samedi. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. 2. Vous avez la possibilité de lire tous les articles que j'ai mentionnés directement dans la langue de Shakespeare. Votre navigateur est complètement capable de traduire en français automatiquement si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Et 3, si vous avez aimé le format qui vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à ébruiter son existence. Ça fera peut-être un petit peu de différence avec ce que l'on a l'habitude de voir sur l'or et sur l'argent si vous jugez ce format digne d'intérêt. À mercredi pour la mise à jour.